ce qui est sorti, c'est que la plupart de ces gens étaient en négociation. Si même il n'y avait pas coup d'État, ils allaient être nommés. Pendant ce temps, nous, on a donné nos vies. On était au devant de la scène. Dans l'Otogoué, s'est levé comme une femme, Justine Judith Tekogo, a mené un opposant dans le 2e arrondissement de Franceville pour la première fois dans l'histoire du Gabon, faire venir un opposant et un fan. Le 2e arrondissement de Franceville, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est là où il y a le PDG. C'est là où il y a les bongos. Faire venir un opposant. Parce que quand M. Mourandiami Syriac a dit à M. Ndongsima, allez-y sur le terrain, moi j'ai dit à M. Marcel Ibama, faites-le venir, je l'amène. Et comme je vous ai toujours dit, la force d'un homme politique, ce sont les hommes qui sont. Si j'ai pu mobiliser plus de 1000 personnes pour Ndongsima à Franceville, c'est parce que j'avais des hommes derrière moi. Et moi, je vais vous dire une chose, monsieur, comme vous avez dit, monsieur Jourani, quand j'ai été nommé ministre délégué, je n'ai dansé pas au PDG, j'étais au Fonds monétaire international. Et je vais vous dire que je suis rentré au PDG, je fais 2 semaines au PDG. Après, le FMI m'a appelé. Et comme il y a incompatibilité, obligé de démissionner. J'ai démissionné du PDG pour incompatibilité. Parce que quand tu es dans des organismes internationaux, tu ne peux plus faire. Mais je suis rentré au PDG. Et quand je suis rentré au PDG, tous mes parents, mes frères et sœurs, même père, même mère des opposants, m'ont bloqué sur Facebook. Et quand j'ai créé le Copil citoyen, ils m'ont débloqué sur Facebook. Et quand j'ai amené Ndongsima, j'ai été la plus heureuse de la famille. Parce que j'avais posé des actes. Et je vais vous dire que moi, je pense que depuis ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai dit, ce sont des personnes... Et vous avez vu leur comportement. Tous ceux qui ont été nommés par la transition, ces opposants-là, ils ont même été plus budgétivores même que les PDGistes qu'ils insultent. On a vu. Si on prend la peine de faire le point sur la gestion, tous ceux qui ont eu des postes de responsabilité, ceux qui ont crié haut la main, mais on a honte. Moi, Justine Judith Tekogo, j'ai dit j'ai honte. J'ai honte de ces jeunes qui se sont levés soi-disant pour plus ou moins dénoncer le régime le régime Bongo et qui aujourd'hui, au lieu de donner le poste des responsabilités, font même pire. J'ai honte de ces papas qu'on a soutenus, qui ont profité de notre proximité avec les populations et qui ont failli nous trahir. Et si le coup d'État n'avait pas eu lieu, Justine Judith Tekogo n'allait pas se retrouver ici. J'allais mourir cadeau. Alors qu'ils étaient en train de négocier avec des PDGistes, avec les Bilimbizé et tout ce monde-là. On a failli mourir cadeau pour ces hommes-là. Et même si on les appelle pour négocier la réécriture et autres, mais ils n'ont jamais été des opposants. Ils se sont toujours levés pour leur bout de pain. Et je dis aux jeunes qui suivent ces gens-là, parce que moi je suis un exemple, de faire très attention. Aujourd'hui, si je dois être derrière un parti politique, ça doit être moi-même, je décide de le faire et je n'attends rien des personnes. Très bien. Et merci vraiment pour ces propos, honorable Justine Judith Tekogo. Giovanni Boulingi, selon Justine Judith Tekogo, il n'y a pas d'opposition au Gabon de par l'histoire, de par le vécu politique de notre pays, et que ça semble se perpétrer, du moins ce que vous dénoncez concernant la gestion de la politique par la majorité, eh bien, ce serait quasiment la même chose dans l'opposition. C'est-à-dire les reflets sont restés les mêmes. On fait de l'opposition de spectacle et pas de cœur ou encore pas une opposition sincère. Est-ce que vous partagez cette posture? Excusez-moi, je pense que quand on vient sur un plateau de télé et qu'on s'adresse à des populations, et surtout quand on est représentant d'une partie de cette population-là, on doit avoir la parole mesurée. Et surtout, on doit faire preuve de cohérence. Parce que voici Mme Lekogo qui nous dit qu'il n'y a jamais eu d'opposants au Gabon, sauf quand elle-même y était, mais que tous les opposants qui ont existé par la faim. C'est-à-dire qu'elle avait faim quand elle faisait l'opposition. Je le lui concède. Et elle dit qu'elle est rentrée au PDG alors qu'elle était au FMI. Elle faisait quoi au PDG pendant ce temps? Elle était représentante du FMI au sein du PDG. Peut-être. Là aussi, elle disait 2 semaines, à peine 2 semaines. Oui, mais elle a pris quand même la décision de quitter le FMI. Mais dès que j'ai été acceptée, ça veut dire qu'elle avait trouvé mieux que ce que lui offrait le PDG. Donc, ça soutient ce qu'elle a dit derrière, c'est qu'elle avait faim et qu'elle a trouvé mieux, elle a trouvé à manger au sein du PDG. Elle a adhéré. Alors, parlons de l'opposition actuelle. actuelle. L'opposition, excusez-moi, mais c'est quoi faire de l'opposition? C'est se mettre en face de celui qui a le pouvoir
et de ne pas se reconnaître dans sa façon de gouverner. C'est quoi? On a besoin de passer quel diplôme pour Ce que dit l'honorable, c'est que ce n'est pas une opposition sincère, mais que c'est de façade. Je le dis, depuis le coup d'État, M. Billy Binze a pris une position qui consiste à dire, et ce qui a été très rare dans le milieu de tous ceux qui ont été renversés, qui consistait à dire, ok, vous nous avez renversé pour tel motif, c'est ce que vous avez donné pour justifier le coup d'État, je me reconnais dans ce qui a été fait, de ce fait, je préfère que vous gouverniez seul, je ne viendrai pas. Et il dit qu'il lui a été proposé dans les premières heures de reprendre la primature et qu'il a refusé, qui a démenti. C'est lui-même qui a voulu aller à la primature, on lui a refusé. Non.